Très bien, Khadija. Tigre. D'accord. Non, non, on dafa nduroo ak yow. Nduroowul ak yow. Alors, tout d'abord, ça n'a pas été... Elle n'a pas directement intégré les poupées. Et dans un premier temps, elle a dit qu'elle ne voulait pas de poupées noires parce que ce n'étaient pas des princesses. Elle appelait toutes ses poupées princesses. Et quand on lui a amené une poupée noire, quand on lui a acheté une poupée noire, elle a dit que ce n'était pas une princesse. Et donc, ça a été un long chemin pour qu'elle accepte les poupées noires. Et ça en dit long sur le travail qu'il reste à faire sur ce domaine-là. Vu que sur le marché, nous, au Sénégal, un pays où on est majoritairement noir, on trouve plus des poupées blanches que des poupées noires. De les faire asseoir un peu. Voilà, au niveau des brochures qui accompagnent Baraka Event Connect. Donc tout à l'heure, nous allons énumérer l'ensemble de Sophie. Il y a Touka, il y a Bourumbar. Une boîte, une carte. Quand on a eu une fille et qu'elle a commencé à grandir un peu, on a remarqué que sur le marché, il y avait des jouets qui ne la représentaient pas forcément, qui ne la valorisaient pas. Et on ne voulait pas éduquer notre fille comme ça, qu'elle grandisse en n'ayant pas cette sorte de confiance en elle parce qu'elle ne se retrouve pas sur les jouets qu'elle a. Donc on s'est dit qu'on va créer une marque dans un premier temps, on a fait des prototypes pour qu'on puisse regarder ce que ça va donner à l'échelle de notre famille avant de pouvoir agrandir ça. Alors ici, vous allez avoir notre tout premier produit. Donc c'est des figurines de lutteurs sénégalais. On peut tourner une voiture de police. Et enfin, une ambulance. Donc voilà. Bon, c'est varié, hein. Ça peut être par rapport à la végétation, ça peut être par rapport aux animaux. Alors, il faut savoir aujourd'hui que 90% des jouets qui sont en Afrique sont importés, ce qui est un peu dommage, mais voilà, c'est la situation qui se présente à nous aujourd'hui. Et aujourd'hui, Alifa s'appuie vraiment sur la qualité pour pouvoir faire ses produits. Et donc, quand on dit qualité, on dit aussi prix. Bon, on essaie d'avoir des prix assez abordables, mais ensuite, on a des problèmes de coût, parce qu'on produit, certes, en volume par rapport aux petits producteurs de jouets, mais pas assez aussi pour pouvoir atteindre certains volumes qui vont nous permettre de diminuer nos coûts. Exactement. Donc, le premier challenge qu'on va avoir par rapport à une grande enseigne ou une grande marque de jouets, c'est le fait de ne pas pouvoir produire de telle sorte d'avoir des prix super abordables à la population de la classe moyenne, par exemple, du Sénégal.
en tout cas ceux avec qui nous avons l'habitude de travailler, proposent vraiment des produits de qualité qui répondent aux normes. Et c'est pourquoi justement il y a une fidélisation derrière des clients souvent qui viennent et qui reviennent pour ces produits-là. Aujourd'hui, il y a également un autre frein aussi que j'ai remarqué, c'est que le marché peut ne pas être approvisionné de manière, on va dire, récurrente. C'est-à-dire que souvent, on peut avoir besoin de certains produits qui sont en rupture parce que tout simplement, certainement, c'est toute une machine derrière. C'est peut-être les matières premières ne sont pas disponibles, peut-être parfois c'est le financement qui n'est pas disponible, entre autres. C'est pour dire que ça aussi, on remarque que c'est une contrainte que souvent les concepteurs locaux font face. Le moule, après avoir fait le moule, donc après on passe à la production. Alors une brosse, également un peigne, on appelle ça comb en wolof. Oui, alors il y a beaucoup d'histoires comme ça où il y a des enfants qui passent dans un stand et qui demandent « Oh maman, regarde, j'ai une poupée qui me ressemble, j'ai une poupée qui a les mêmes cheveux que moi, les mêmes yeux que moi, ou bien qui ressemble à telle ou telle personne, telle ou telle cousine, etc. » Bon, alors il faut savoir que nos poupées représentent un peu pas mal on va dire, de types de personnes, de complexité par exemple, de couleurs. On va avoir des poupées un peu plus claires, un peu plus noires. Voilà, donc on essaie un peu de mettre tout le monde à l'aise, voilà, d'avoir tous les enfants représentés. On a même une poupée albinos par exemple. Voilà, donc c'est vraiment la représentativité de toute une communauté qu'on essaye de faire. Donc chaque enfant peut se voir à travers nos jouets. Faites un peu aussi, hein. C'est pour la créativité. On peut